Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que vous allez regarder justement, la vidéo qui va suivre est tout simplement un extrait du live du vendredi 5 juin sur YouTube. Vous étiez plus de 200 à suivre ce live et on a fait justement un cours sur une thématique bien spécifique, le point pivot. Je vais vous montrer tout simplement comment j'analyse quotidiennement, très simplement, grâce au point pivot et une moyenne mobile. Bonne vidéo à tous et à bientôt. Parfait, bah écoutez, on va commencer ce live, on va directement aller, sur notre graphique principal. Vous le voyez juste en bas de moi, le graphique Pro Time. Et là pour le coup, ça va être assez intéressant puisque on va directement, on va parler aujourd'hui, ça va être un live bien spécifique sur le trading de points pivot. Alors je ne vais pas vous dire comment trader dans le sens où je ne vais pas vous dire voilà vous devez acheter à tel moment, de 1 parce que je n'ai pas le droit légalement et de 2 parce que ce n'est pas mon but c'est plutôt de vous orienter, c'est-à-dire mon but c'est plutôt de vous faire découvrir en fait un style de trading bien spécifique et de vous montrer comment on pourrait améliorer son analyse technique grâce à ça. Et c'est vrai que ça va faire partie d'un cours très simple qui, en gros, alors j'ai déjà fait ça sur YouTube pour ceux déjà qui sont abonnés, en fait à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, merci à vous. Si ce n'est pas fait, allez vous abonner avec grand plaisir pour suivre mes prochaines vidéos qui s'intitule du coup définir un sens prioritaire. Alors qu'est-ce que le sens prioritaire? Il faut comprendre justement que quand on veut trader sur les marchés financiers, il est extrêmement important de analyser, de déterminer un sens prioritaire. Le sens prioritaire, c'est ce qui va vous permettre, et ça c'est mon avis, de mettre toutes les probabilités de votre côté pour pouvoir, je l'espère, réussir sur les marchés financiers. Lorsque vous avez une tendance, en tout cas j'espère que vous tradez la tendance, si vous tradez le range, bon il y a peut-être des manières spécifiques bien sûr, mais sur un marché, lorsqu'il y a une tendance, on va forcément privilégier une tendance ou une autre. C'est-à-dire que si on a une tendance haussière, on va plus privilégier l'achat. Si on a une tendance baissière, on va plus trader à la vente. Ça c'est ce qu'on appelle être un trader directionnel. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, malheureusement, et ça nous fait rebondir justement sur 95% de traders perdants, malheureusement 95% des traders perdants, et je suis quasiment sûr que sur ces 95 là, vous en avez au moins 50 ou 75% qui ne sont pas éduqués sur le marché. Et vous pouvez faire tellement d'erreurs sur les marchés, il y a tellement d'erreurs possibles, dont quelques-unes, 3-4 erreurs fondamentales, qui est notamment le risque, qui est justement de ne pas avoir de stratégie, qui est de changer d'actif et de pas se, comment dire, d'être, on va dire, multifonction, enfin en tout cas d'essayer d'être multifonction sur les actifs. Et le risque, pour moi, qui est le risque principal, c'est notamment ne pas en fait avoir défini un sens prioritaire. Parce que malheureusement, et je vous dis ça parce que moi-même j'ai expérimenté ça à mes débuts, j'ai cramé mon premier capital en un jour, c'est pour vous dire, je pense que beaucoup ont dû cramer leurs capitaux en un jour, 2 jours, maximum 3 jours. Et en fait le problème, ce qui se passe, c'est que lorsque vous n'allez pas sélectionner un sens prioritaire, vous allez trader aussi bien à la hausse qu'à la baisse, mais sur un mouvement qui n'est pas clairement bien défini. Exemple, je prends par exemple l'exemple juste ici. Alors très rapidement, je ne vais pas passer sur le graphe maintenant, mais ici en 5 minutes, on a un mouvement baissier. Je ne parle pas de tendance baissière parce que si je dézoome, on est sur un mouvement, on est plus sur une tendance haussière, mais là sur un mouvement baissier, beaucoup de traders, lorsqu'ils vont voir ce graphique, ils vont chercher. Alors ça c'est l'instinct, peut-être l'instinct naturel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première réflexion d'un trader lorsqu'il va vraiment commencer à trader, c'est de se dire, bah tiens, ça baisse, donc je vais me mettre à acheter. Alors, personnellement, j'ai jamais été dans cette optique-là, et j'ai jamais compris cette façon de réfléchir, même si j'essaye en tout cas de comprendre de plus en plus, parce que oui, effectivement, puisque ça baisse énormément, dans nos têtes, on peut se dire, bah ça va forcément remonter. Alors, c'est le cas, oui. Si ça baisse, ça va forcément remonter. Si ça monte, ça va forcément baisser. Ça, c'est de la pure logique. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce que ça va remonter si ça baisse et quand est-ce que ça va baisser lorsque ça monte. Et c'est là où justement la plupart des traders débutants perdent sur les marchés parce qu'ils partent dans cette optique-là. Ça baisse, donc là on voit que ça baisse. Donc par exemple ici, sur cette bougie baissière, donc je vais en prendre une là, sur cette bougie baissière-là,
ils vont se dire, bah tiens, ça remonte, hein, ça a baissé tellement, donc là, ça va remonter, et donc j'achète. Et le marché baisse d'un coup, et le trader perd encore son investissement. Et là, il se dit, oui, mais le trading, de toute façon, c'est nul, on ne peut pas gagner, etc. Alors que, malheureusement, le problème ne vient pas du marché, le problème vient du trader. Pourquoi s'obstiner à vouloir vendre un marché, à vouloir acheter pardon, un marché qui baisse, lorsqu'on peut statistiquement se mettre à vendre et avoir une plus grande probabilité de gagner? J'avais pris l'exemple dans mon intervention à la conférence de Paris du mois de mars, j'avais pris exemple justement d'une petite pierre que vous lancez jetez comme ça le long d'une falaise. La pierre, statistiquement, elle a plus de probabilité, elle a plus de chances de continuer à tomber par terre, continuer à tomber loin, 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 tout en bas, plutôt que rebondir sur un rocher et s'arrêter. Et ça, malheureusement, c'est ce que beaucoup de traders veulent faire. Ils veulent trader le rebond de la pierre. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas possible de savoir quand est-ce que la pierre va rebondir. Si vous devez parier 1 euro à chaque fois que vous allez dire, bah tiens, là, la pierre va rebondir sur ce rocher-là, vous allez perdre énormément d'argent. Et c'est exactement ce qu'il se passe eh bien, sur les marchés avec les traders débutants. Donc l'idée, lorsqu'on veut trader, lorsqu'on veut eh bien, s'auto-former, entre guillemets, puisque là au final c'est un peu, on s'auto-forme, hein, là vous passez pas par une école, là aujourd'hui je vous présente, c'est à vous ensuite aussi de creuser tout ce qu'on a vu ce soir, et en tout cas je pense que, personnellement je pense que c'est là où vous allez faire le plus grand du travail, c'est de votre côté, d'essayer vraiment de faire du travail de recherche, d'essayer de mettre tous les éléments qu'on a vus ce soir en commun, de gratter sur les unités de temps, sur les actifs, etc. etc. En tout cas, il n'y a pas de secret, c'est comme ça qu'on peut réussir en trading de manière générale. En tout cas, mettre toutes les chances de son côté. J'essaie vraiment de m'auto-corriger quand je dis ça, parce que c'est vrai que on peut penser que parce qu'on va appliquer ça ce soir, forcément on est gagnant demain. Non, on met en tout cas toutes les probabilités de son côté pour réussir. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que les statistiques parlent d'elles-mêmes que la plupart des traders perdent sur les marchés. Mon but en tout cas ce soir, c'est de vous montrer ne serait-ce qu'un outil, et peut-être que la semaine prochaine, si jamais ce live vous plaît, peut-être que la semaine prochaine on pourra encore faire un live sur une thématique bien précise, ou un live question-réponse comme d'habitude, ce sera à vous de choisir par la suite, mais mon but en tout cas c'est de vous permettre en tout cas de vous, comment dire, de vous remettre en question, comme tout trader doit se remettre en question, que ce soit au ses débuts, que ce soit même à son milieu, que ce soit à sa fin, bref, continuellement le trader doit se remettre en question pour essayer de chercher on va dire l'excellence, et de chercher la profitabilité. Donc encore une fois, l'idée lorsque vous commencez à trader, c'est pas de vous dire tiens je vais trader à la hausse vite, juste après je vais trader à la baisse, etc. L'idée c'est de se dire je vais trader soit à la hausse, soit à la baisse. Il y a vraiment un trading binaire. Et là je parle pas des options binaires, attention, je parle du trading binaire, de la réflexion binaire. C'est-à-dire soit c'est oui, soit c'est non. Soit j'achète, soit je vends. Il n'y a pas de j'achète et je vends, etc. Alors bien sûr, on peut faire ce type de trading, mais pour moi, je pense que c'est trop compliqué lorsqu'on veut débuter sur les marchés. Se dire, tiens, je vais acheter là, vendre ici, etc. Pour moi, c'est trop compliqué. Lorsqu'on commence sur les marchés, faire ce type de trading, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. D'accord? Et quand bien même moi, ça fait 5 ans seulement que je suis sur les écrans, et honnêtement, même pour moi, je ne me vois pas demain faire ce style de trading, acheter, vendre, par-ci, par-là, etc. En tout cas, ce n'est pas ma façon de voir les choses, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire par la suite. Mais pour le coup, il faut impérativement, d'accord, il faut impérativement sélectionner un sens prioritaire. Donc soit j'achète, soit je vends. Et ça c'est important lorsque vous allez notamment créer un scénario. Rappelez-vous, il y a 2-3 semaines aussi, on avait fait de l'analyse technique. D'ailleurs, j'ai vu que la vidéo YouTube, le replay vous a vraiment beaucoup plu. Un grand merci à vous pour tout le nombre de visionnages sur cette vidéo et tous vos retours sur les commentaires. Pour le coup, cette analyse, elle a été faite déjà pour vous dire, bah, on a besoin d'essence prioritaire. Donc cette analyse-là, d'une part, elle vous donne des objectifs en intraday. Elle vous donne une zone où, lorsque vous êtes en contact avec cette zone, forcément, vous devez vous dire, bah tiens, là, effectivement, on a un potentiel de rebond ou le marché qui va s'arrêter sur ce niveau, donc c'est plus une zone où je vais prendre mes profits. Très simplement. C'est pas une zone où je vais me dire, ça rebondit, donc j'achète. Non. Encore une fois, on n'est pas dans l'optique de la contre-tendance. On est dans l'optique de, lorsque j'atteins une zone de résistance ou une zone de support, peu importe, l'idée, c'est de se dire, tiens, c'est mon objectif, je prends mes profits.
Maintenant, ce qu'il faut faire avant l'objectif de cette zone, bien sûr, c'est de trader. C'est de trader à la baisse ou de trader à la hausse. Ça paraît logique. Donc à partir de là, avant d'atteindre mes zones, il faut que je définisse un endroit bien précis pour me dire, tiens, je vais vendre à partir de ce moment-là et je vais acheter à partir de ce moment-là. Et c'est ce que vous regardez tous les matins. En tout cas, si vous suivez ma page, je vais aller directement sur ma page, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ce que vous observez sur mes plans du jour. Donc, je vais vous montrer un exemple de plan du jour d'hier qui a très bien fonctionné. Les plans du jour en général, de toute façon, ils fonctionnent quasiment tout le temps parce qu'ils sont assez simples. Je vais vous montrer juste ici, ça c'est ma page Facebook. Hop, on va mettre ça en grand. Vous voyez que là, on est sur le graphique du DAX. Donc j'essaie de vous faire un petit résumé. Bon, là, c'était un résumé très court parce que j'avais pas tradé justement en amont. Mais voilà, je vous montre un petit peu les objectifs de la journée. Donc la zone où j'évite de trader personnellement, la zone morte, je l'appelle. Les supports aimants et les résistances aimantes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les niveaux aimants, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les niveaux aimants sur ma chaîne YouTube. C'est tout simplement le support le plus proche du marché qui a une très forte probabilité d'être atteint. Aussi bien en support qu'en résistance. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas parce que le marché monte que forcément on doit avoir un objectif à la hausse. Lorsque le marché monte, on doit aussi avoir un objectif à la hausse et un objectif à la baisse. C'est impératif. Parce que forcément, le marché, s'il monte à l'instant T, rien ne vous dit qu'il va monter dans 2 minutes, ni dans 10 minutes, ni dans 1 seconde, ni peut-être dans 1 heure. Le marché, il peut monter comme il peut baisser très rapidement. Donc il faut toujours avoir un scénario à l'achat et un scénario à la vente. Et là, pour le coup, vous voyez qu'on a un support aimant du jour, une résistance aimante, et je me suis dit que si je casse ma zone morte à la hausse, je vais chercher un point d'achat pour aller chercher ma résistance. D'accord. Si je casse ma zone morte, ici vous voyez ce bas ici de rectangle noir, si je casse ma zone morte à la baisse, eh bien mon prochain niveau sera tout simplement le support aimant. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien parce qu'encore une fois, ce sont des niveaux aimants. Donc ce sont des niveaux où le marché va être attiré par cette zone de prix. Et c'est comme ça que je vais pouvoir, on va dire, maximiser la probabilité de gain. Parce que le trading, c'est que de la probabilité. Faut pas croire que le trading, c'est du hasard. Le trading, c'est que de la probabilité. Vous avez un marché qui bouge selon la loi de l'offre et la demande. À partir de là, votre marché, s'il monte ou il baisse, c'est qu'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs, mais ceux qui achètent et qui vendent derrière, en tout cas les mains fortes, ce sont des personnes, alors peut-être pas comme vous et moi, parce qu'ils sont pas sur YouTube à 18h, ils sont encore en banque, mais pour le coup, ce sont des personnes qui ont des millions de capitaux et qui font bouger les marchés en fonction de leur positionnement. Donc ce sont des humains. Alors, vous me allez me dire, oui, mais ce sont beaucoup, il y a des robots, on a vu des reportages sur YouTube, etc. Bien sûr, ce sont des robots, mais les robots suivent ce que font les humains. Donc ceux qui ont la main forte, ce sont les humains avant tout. Et ce sera comme ça, à mon avis, pour un bon bout de temps. Donc si ce sont des humains, derrière, il y a de la psychologie. Et cette psychologie-là, on peut la retranscrire notamment via les bougies. Donc vous n'êtes pas censé savoir que, en fonction de la taille d'un chandelier japonais, en fonction de son positionnement, en fonction de son emplacement, eh bien on peut avoir différentes informations. Et en fonction justement de ce qui s'est passé hier, sur la séance précédente, voire même avant-hier, eh bien on peut aussi arriver à trouver des éléments qui nous indiquent que la probabilité est plus forte pour aller à la hausse qu'à la baisse. Et justement, ça me fait penser à un commentaire que j'avais lu tout à l'heure d'une personne qui disait oui, mais ça peut monter pendant 1 heure et puis 1 heure après ça peut repartir. C'est tout à fait normal. Encore une fois, le trading, c'est de la probabilité. C'est pas parce que vous allez dire, tiens, ici ça va monter, que ça va monter pendant X temps. Sinon, tout le monde serait gagnant. Parce que du coup, si on sait que ça monte pendant 1 heure, tout le monde achète et il n'y aura pas de perdant au final. Donc, ça peut très bien être un signal haussier, et 1 heure après, ça peut très bien être un signal baissier. L'idée, encore une fois, c'est de vous positionner, en tout cas d'adopter cette réflexion, d'être toujours dans le sens prioritaire du trading. D'où, encore une fois, pour cette petite introduction, de toujours définir un sens prioritaire. Est-ce que je vais plus me mettre à acheter ou est-ce que je vais plus me mettre à vendre? Et ça, croyez-moi, ça va énormément changer votre façon de trading, d'où la petite miniature, métamorphoser votre trading. Je pense sincèrement que cette notion ce soir qu'on va aborder va être une partie de ce qui pourrait faire de vous, et je l'espère, quelqu'un de gagnant, ou en tout cas quelqu'un de moins perdant. Ça serait déjà une bonne chose. Avant d'apprendre à être gagnant, il faut surtout aussi apprendre à ne pas être perdant. Parce que c'est bien d'apprendre à être gagnant, mais si on est toujours perdant, ça sert à rien.
Demain, si vous courez un marathon d'1 kilomètre, si vous ne savez pas courir un marathon de 100 mètres, ça ne sert à rien d'aller sur du 1 km. Vous allez être 10 fois plus crevé, si ce n'est que peut-être 20 fois plus crevé. Donc là, pour le coup, il faut impérativement apprendre, toujours savoir quelles sont ses erreurs. Et ce soir, j'espère que beaucoup de personnes apprendront grâce à ce point pivot-là. C'est un indicateur qui est un indicateur de base. Il est basique. Il est très simple. Énormément de personnes s'en servent de cet indicateur-là, mais malheureusement, très peu de personnes, je pense, s'en servent de la bonne façon. Parce que le point pivot, c'est vraiment l'indicateur dont on va parler ce soir. Le point pivot, si vous voulez, beaucoup de personnes s'en servent comme prendre ses bénéfices, quand ça casse à la hausse j'achète, etc. Moi, la plupart de mes indicateurs que vous peut-être vous utilisez, je m'en sers comme analyse technique. Et le point pivot, pour moi, c'est un indicateur ultime pour l'analyse technique. Pour arriver à définir un sens prioritaire, honnêtement, je suis quasiment sûr qu'en faisant cette technique ce soir, vous pourrez arriver, si vous êtes perdant peut-être à, je sais pas, 70% du temps, je suis quasiment sûr qu'en changeant vos trades, en changeant le sens de vos trades, je ne dis même pas changer vos trades, en changeant le sens de vos trades, vous allez pouvoir passer de peut-être 70% de trades perdants à peut-être 30% ou peut-être 40%. Bref, encore une fois, c'est une idée, mais je vais vous montrer à travers des exemples extrêmement simples que on peut arriver à faire de très belles choses, mais des choses très simples. Parce que ce soir, c'est 2 indicateurs que je vais vous montrer. Seulement, le point pivot et une moyenne mobile, parce que la moyenne mobile, c'est quand même l'indicateur de base, c'est quand même l'indicateur limite obligatoire de tous les traders. Je pense que vous avez vu n'importe quel graphique ou n'importe quelle méthode chez un trader, on va dire, il y a toujours une moyenne mobile. La moyenne mobile, elle est super importante. Et la moyenne mobile avec le point pivot, vous allez voir qu'en fonction du sens, eh bien, ça va vous donner quelque chose de très très intéressant, ça va vous donner un cocktail vraiment explosif. Et croyez-moi, si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on prendra un indicateur, et je vous le dis complètement pété, hein, c'est-à-dire un indicateur, on va prendre, imaginons, des croisements de moyenne mobile. Vous savez très bien que les croisements de moyenne mobile, c'est très rare de gagner avec. C'est très rare de trader avec parce que c'est tellement simple comme méthode que voilà, ça ne marche pas. Et vous allez voir que si effectivement on a du temps, je vous prendrai l'analyse technique qu'on a fait ce soir, je vous prends tous les trades qu'il y a à faire avec une moyenne mobile et je vous prouverai que cette méthode-là, elle peut être quasiment, voire gagnante, uniquement grâce à l'analyse technique que l'on a fait. Et ça, c'est vraiment un exemple assez important, justement, qui va être important. C'est parfait. On va aller en 15 minutes. Pourquoi on va aller en 15 minutes? Tout simplement parce que on va trader, enfin, on va analyser de manière dégressive. Et c'est ça, en fait, l'idée derrière ce système, qui pour moi est un très bon système, c'est pas juste le fait que ce soit un point pivot, parce que forcément, si là, tout de suite, j'ajoute un point pivot, et que j'ajoute une moyenne mobile 100, j'ai un peu spoilé, mais c'est la moyenne mobile 100 exponentielle que l'on va utiliser, il va pas y avoir un impact aussi important sur votre trading. L'idée suprême, l'idée qui va vraiment vous permettre de mieux gérer vos trades, c'est-à-dire de mieux suivre la tendance, c'est le fait de changer d'unité de temps. Et c'est vrai que lorsqu'on commence ce système de changement d'unité de temps, d'analyser plusieurs unités de temps, moi personnellement, ça m'a pris une bonne année avant de comprendre ça. Je ne vous mens pas, une bonne année. Parce que pour moi, parce que je tradais en 15 minutes, exemple, je devais uniquement me préoccuper de mon 15 minutes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne voit pas sur des unités de temps supérieures. Il y a des informations sur le H1, sur le H4, sur le journalier, que vous avez peut-être pas et que vous allez peut-être louper. Exemple, lors de notre analyse, rappelez-vous, sur le DAX, on a pris à chaque unité de temps, on a supprimé, on a caché ce que l'on avait analysé sur l'unité de temps supérieure. Pour prouver que tout ce qu'on peut trouver sur l'UT supérieur ou sur l'UT actuel, on peut en trouver quelque chose d'autre après. Si là, par exemple sur le H4, là on est en 15 minutes, sur le H4, si j'ai un range et que je ne le vois pas sur le 15 minutes, je peux éventuellement me prendre un retournement, un marché qui va ranger encore plus, etc., etc. Et ça, si je ne le vois pas sur mes autres unités de temps, je suis mort. C'est-à-dire que si maintenant je vends et que j'ai un très très gros niveau, imaginons juste là, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas été analysé mon unité de temps supérieure,
et bien là, vous avez quasiment 60-80% de probabilité d'être perdant sur ce trade-là. Et c'est en enchaînant ce type de trade qu'on arrive à des statistiques de 80, 85, 95% de traders perdants. Malheureusement, mais c'est vrai, c'est réel. Donc, l'idée, en fait, tout le potentiel de cette méthodologie, parce que je ne dis pas cette stratégie, cette méthodologie, réside dans le fait qu'on va switcher d'unité de temps. Et en particulier, c'est ce que je vous recommande au minimum, c'est d'utiliser toujours 3 unités de temps. Et ça, je l'ai abordé depuis un petit temps sur l'initiation ALT, l'initiation gratuite que je donne. C'est une vidéo par jour pendant 2 mois pour vraiment vous apprendre les bases. Et bien, pour le coup, on a étudié qu'il faut 3 unités de temps au minimum. Pourquoi 3 unités de temps? Il faut 1 unité de temps qu'on appelle l'unité de temps de timing, donc c'est là où on va prendre notre position, c'est là où on va déclencher nos positions selon X critères, cassure de moyenne mobile, le MACD qui ça, le RSI qui fait ci, le stochastique, etc., etc. Et on a les 2 unités de temps, alors ça ne doit pas être 2 unités de temps complètement, je trade le 1 minute et j'analyse le H1 et le mensuel, non. Il faut que ça soit 3 unités de temps qui se suivent. Donc si je trade le 1 minute, idéalement il faudrait que j'analyse le M5 et le M15 pour justement définir mon contexte, c'est-à-dire mes niveaux clés, mon range, mes figures techniques, les chandeliers japonais s'il y a, etc., etc., etc. Et c'est ça en fait le plus important, c'est vraiment ça le plus important. Donc 3 unités de temps, 1 unité de temps de timing, donc le plus faible, et 2 unités de temps supérieures pour l'analyse technique. Donc là, on va commencer sur du 15 minutes, et on va aller 15 minutes, 5 minutes pour l'analyse et 1 minute pour le timing. Et c'est de cette manière-là qu'en 1 minute, on va pouvoir ensuite constater clairement on va dire, des moments clés que l'on peut trader et que l'on a pu trader. Parce que, encore une fois, bien sûr, on va prendre, bien sûr, le passé, parce que, encore une fois, c'est dans l'exemple. Bien sûr, si là, on peut arriver à choper un exemple en temps réel, et de se dire, voilà, on est sous la moyenne mobile, sous le point pivot, etc., on a une convergence baissière à l'instant où on se parle, je la prendrai. Je prendrai le marché. Ça va pas être très compliqué puisque j'ai un petit outil, donc j'ai le ProScreener, j'ai un ProScreener, donc j'ai un outil que j'ai codé moi-même. Donc là, vous voyez qu'on a une convergence baissière sur l'or, convergence haussière, on a tout ça comme marché. Et ça, c'est la liste à l'instant T, hein, ça se rafraîchit toutes les secondes, c'est la liste à l'instant T de tous les marchés qui ont un potentiel de convergence à l'instant T. Tout simplement. Voilà. C'est ça qui va m'intéresser. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à tous ceux qui sont en train de visualiser ce live. Je vais regarder un petit peu ça. Je vais pas regarder les commentaires tout de suite, je vais avancer un petit peu dans le live parce que sinon on va trop s'attarder sur les commentaires et il y a beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir faim ce soir, donc on va continuer. Alors pour le coup, premier indicateur que je vais ajouter sur ma plateforme, c'est tout simplement le point pivot. Donc je vais aller dans ajouter, indicateur, on va taper hop, le pivot, donc point pivot. Et le point pivot, alors bien sûr si vous avez jamais encore ouvert la plateforme Pro Real-Time, le point pivot, il est composé de plusieurs éléments. Le pivot, classique, la résistance 1, la résistance 2, donc je vais vous la montrer rapidement, le support 1 et le support 2. Ça, c'est vraiment les niveaux classiques. Il faut comprendre que le point pivot, pour démarrer d'une bonne base, le point pivot, si vous voulez, il va être calculé sur 3 critères. Le plus haut, le plus bas de la veille et le cours de clôture de la veille. Et tout ça, on va diviser par 3. Donc en fait, on va faire une moyenne du marché le plus haut, du marché le plus bas et du cours de clôture de la veille, ce qui va nous donner eh bien, un point journalier, donc qui va être calculé tous les jours, tous les matins, à l'ouverture des marchés, notamment à 8 heures l'ouverture sur le DAX. Sur l'euro-dollar, c'est un tout petit peu plus délicat, mais de manière générale, c'est aussi tous les matins vers minuit. Et ce niveau-là, il est psychologique. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, parce que, encore une fois, il reprend les données de la veille. Et le marché, comme ce sont des humains qui sont derrière, eh bien, le marché, il a une mémoire. Le marché, c'est pas quelque chose de robotique. Il y a les robots, comme on disait, mais il y a aussi les humains. Les humains ont la main forte sur les robots. Donc, le fait est que ce point pivot laisse des traces
sur le graphique par rapport à ce qui s'est passé la veille va nous permettre d'avoir une probabilité sur ce qui se passe la journée, tout simplement. Donc on se sert de ce qui s'est passé la veille au moment présent pour trader dans le futur. Si on peut essayer de comprendre ça de cette manière, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. On essaie de mettre toute la probabilité de notre côté. Donc je vais supprimer ça pour enlever tous les supports résistance. Moi personnellement, je me sers uniquement, là pour le coup, dans cet exemple, du pivot. Pas de la résistance 1, pas du support, etc. Du pivot. Ça, c'est le plus important. Ce pivot-là, alors je vous réponds à la question en avance. Malheureusement, ce n'est pas possible sur une autre plateforme que ProRealTime, puisque là, je vais ajouter un remplissage entre le prix et le pivot, et vous allez voir directement que ça saute aux yeux, c'est extrêmement visuel. On a du rouge lorsqu'on est en dessous du pivot, on a du vert lorsqu'on est au-dessus du pivot. Rien de plus compliqué. Et le problème, malheureusement, c'est que si vous êtes sur un MetaTrader 4, ce n'est pas possible d'avoir cette petite couleur entre un indicateur. C'est uniquement sur la plateforme ProRealTime. Pour avoir ProRealTime, il faut se créer un compte de démonstration chez IG et vous avez 15 jours gratuits. Ensuite, la plateforme devient payante à raison de 30 € par mois, pour vous donner un petit peu la petite information. Donc sur ce point pivot, vous voyez que si je dézoome, j'ai pas mal de niveaux qui ont été tracés juste en haut. Je pense que c'était par rapport à l'analyse qu'on avait fait, rappelez-vous, l'euro-dollar il y a 2 semaines, ensemble en live. Vous voyez que si je dézoome, ce point pivot-là, il est très 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 visuel. Et rien que ça, je pourrais terminer le live sur ça en vous disant, bah voilà le point pivot, voilà comment personnellement j'utilise le point pivot. Lorsque je suis sous le point pivot, je vais plus vendre le marché, c'est-à-dire que je vais plus chercher des ventes, et lorsque je suis au-dessus du point pivot, je vais plus chercher à faire de l'achat. Je pourrais m'arrêter là, parce que le point pivot parle de lui-même. Et j'ai rien encore une fois inventé, peut-être je vous apprends rien, mais le point pivot, c'est à ça qui va vous servir essentiellement. C'est pas forcément à trader, mais c'est essentiellement à analyser la tendance en cours par rapport à la tendance de la veille pour trader la tendance du futur. C'est tout simple, c'est tout bête, et il y a juste ça à appliquer. Donc bien sûr, il ne suffit pas juste de prendre le pivot et de se dire, bah tiens, c'est sous le pivot, alors vite je vends. Non, il faut bien sûr avoir des conditions bien spécifiques, il faut avoir une stratégie bien spécifique, etc. Mais le pivot, en tout cas, va vous aider. Si vous tradez peut-être déjà avec le point pivot, mais si vous tradez déjà avec le point pivot, vous êtes peut-être extrêmement satisfait. Si des personnes, en tout cas, tradent sur les points pivots, analysent le point pivot de cette manière, bah, n'hésitez pas à partager vos avis sur le chat. J'ai eu beaucoup de retours, en tout cas, sur la vidéo YouTube trader la tendance, la convergence, etc., de personnes qui disaient, oui, depuis que je trade avec le point pivot, depuis que j'analyse le point pivot, bah, j'arrive un peu mieux à m'en sortir. C'est pas je suis gagnant, j'arrive déjà un peu mieux à m'en sortir. Parce que, bah, forcément, lorsqu'on cherche à être moins perdant dans un premier temps, on essaye de revenir sur les erreurs qu'on a fait. Et là, l'erreur clé, lorsqu'on voit un marché comme celui-ci, bah, c'est pas compliqué. L'erreur clé qu'on peut faire, c'est de ne pas respecter la tendance. C'est de ne pas respecter le sens d'un mouvement. Et là, grâce au point pivot, juste ça, juste en mettant le point pivot sur le graphique, avec de la couleur, et ça, malheureusement, je sais bien que MetaTrader 4, c'est dommage, mais on ne peut pas faire ça. S'il y avait ça sur MetaTrader 4, c'est une plateforme que quasiment 90% des traders utilisent quand même. Si on avait pourtant beaucoup plus de traders qui avaient cette couleur, pour moi ça ferait la différence. Parce que la couleur, bah mine de rien, ça change beaucoup. Visuellement, quand c'est rouge, se dire je vais acheter quand c'est rouge, forcément, bah c'est normal, ça nous bloque. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique. Donc c'est important de comprendre que sur une analyse comme celle-ci, c'est pas parce que c'est simple que ça ne fonctionne pas. Et c'est pas parce que c'est compliqué que ça fonctionne. Parce que beaucoup de personnes, quand ils veulent chercher à être rentables, ils vont se dire, bah tiens, il faut que j'ai 50 indicateurs, il faut que ma stratégie elle fasse 2 pages, il faut que ceci, il faut que cela. Non, pas du tout. Il faut que la méthode soit simple d'utilisation, mais complexe en sens. Et là, cette méthodologie ce soir, rien que ça, au début, elle est très simple. Elle est très simple, je veux dire, on ne peut pas faire plus simple que ça. Au-dessus, je pense uniquement à acheter, en dessous, je pense uniquement à vendre. Il n'y a pas plus con que ça. Excusez-moi du mot, mais il n'y a pas plus con que ça.
Mais l'idée derrière, c'est le sens. Le sens est extrêmement intéressant parce que le fait de se baser sur ce qui s'est passé la veille, puisque le marché a un souvenir, le marché a une trace, ça va nous permettre, ça va réellement nous permettre d'identifier un sens probable. Donc rien que ça, rien que si je vous disais, bah tenez, trader dans le sens du pivot maintenant, rien que ça, je pense que ça peut être assez intéressant. Mais on va pas s'arrêter bien sûr à là, il faut arriver à aussi développer maintenant. Il ne faut pas non plus s'arrêter à bah tiens j'ai mon point pivot, tiens je vais trader dans le sens. On peut développer encore plus. Et pour développer cela, sur le point pivot, on peut ajouter un indicateur extrêmement simple qui est la moyenne mobile. La moyenne mobile, on va l'ajouter ici, donc hop, on appuie sur mobile, moyenne mobile, on ajoute. Alors ma moyenne mobile est paramétrée de base à 100, parce que c'est la moyenne mobile que j'utilise quasiment le plus souvent. La moyenne mobile 100 en exponentielle, pour vous dire, moyenne mobile 100 exponentielle, c'est la moyenne mobile que j'utilise aussi le plus souvent. Alors un conseil, tout ce qui est pondéré, lissage de Wilder, triangulaire, etc., c'est pas forcément le plus intéressant. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit les simples, soit les exponentielles. Les exponentielles, pour moi, elles suivent beaucoup plus simplement la tendance et elles captent plus rapidement les corrections de marché. Ça, c'est quelque chose, on pourra pas le nier. La simple est beaucoup plus lente. L'exponentielle, elle est beaucoup plus rapide. Donc, elle va beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement avoir le changement de tendance et le début d'une tendance. D'accord? Donc c'est très, c'est pas compliqué à comprendre, mais la moyenne mobile 100 exponentielle, pour moi en tout cas, c'est un véritable compagnon. Donc cette moyenne mobile 100 exponentielle, eh bien, si on arrive à comprendre le sens, à quoi elle sert? Vous avez peut-être notamment regardé ma vidéo sur les 4 moyennes mobiles. Peut-être beaucoup de personnes d'entre vous ont déjà regardé cette vidéo des 4 moyennes mobiles. Je vous avais présenté une méthodologie que j'applique assez souvent. La moyenne mobile 100, la moyenne mobile 300, la moyenne mobile 600 et la moyenne mobile 1000 en exponentielle. Et c'est vrai que les premiers retours que j'ai eu, c'est « Purée, mais pourquoi tu utilises ces 4 moyennes mobiles? La moyenne mobile 1000, qui trade cette moyenne mobile ?» Et c'est vrai que, en vrai, la moyenne mobile 1000, elle est quand même longue. C'est quand même les 1000 dernières bougies. Mais dans le sens de ces moyennes mobiles-là, il y a un sens bien précis. Encore une fois, simple dans l'utilisation, c'est juste des moyennes mobiles, mais complexe dans, si vous voulez, la réflexion. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, je vais différencier 3 paquets de moyennes mobiles. J'ai la moyenne mobile 100 qui va me déterminer la tendance court terme. Donc je vais en fait arriver, grosso modo, à déterminer le sens prioritaire des scalpers, des traders court terme. La moyenne mobile 300 et la moyenne mobile 600 vont me permettre d'identifier la tendance moyen terme, donc la tendance des traders intraday. Et la moyenne mobile 1000 va me permettre, elle, de trader dans le sens des traders long terme, donc des traders swing. Et vous voyez que même cette moyenne mobile 1000, alors bien sûr, il ne faut pas à 100% la respecter, puisqu'encore une fois, c'est du trading long terme, donc du trading sur du swing trading, mais à côté, la réflexion est complexe parce qu'en tradant dans le sens des 4 moyennes mobiles en même temps, eh bien vous allez vous mettre dans la poche, en tout cas vous allez trader dans le sens des traders court terme, moyen terme, long terme. Donc vous imaginez bien qu'en termes de probabilité, et on revient encore une fois au mot probabilité parce que c'est toujours la même chose, en termes de probabilité, on est toujours en train de chercher dans quel sens probable va partir le marché. Donc effectivement, si j'ai les scalpers, les intradais et les swing traders qui partent dans le même sens, je veux dire, pourquoi j'irais trader en contresens? Donc encore une fois, voilà, ces 4 moyennes mobiles-là, elles sont très simples d'utilisation, mais la réflexion qu'il y a derrière, elle est complexe. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a ce système de convergence, il y a ce système de consensus. Je veux aller en haut ou je veux aller en bas, mais dans tous les cas, je vais maximiser ma probabilité de gain. Ça, c'est vraiment la première, pour moi en tout cas, c'est la première réflexion à adopter, c'est comment je peux maximiser la probabilité de gain. Quand j'ai commencé le trading, encore une fois, je ne cherchais pas l'optimisation, je ne cherchais pas
dans quel sens va le marché, je cherchais à prendre le plus de trades. Et le problème, c'est que plus on se concentre sur la quantité de trades, et plus on délaisse la qualité. C'est dur de faire un trading de qualité avec un trading de quantité. Alors bien sûr c'est possible, c'est tout à fait possible, mais je ne pense pas que c'est possible dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est soit la qualité, soit la quantité. Et malheureusement, comme beaucoup de choses, même dans la vie de tous les jours, que ce soit trading ou hors trading, la qualité prime toujours sur la quantité. Et en trading, c'est encore pire que tout. C'est la qualité, elle est plus qu'importante que la quantité. Parce que vous pouvez gagner beaucoup plus de pips ou d'argent, ou peu importe, vous pouvez gagner beaucoup plus sur un trade qu'un autre trader peut en gagner sur 20 trades. Parce que le trader qui a tradé sur un trade va axer sur la qualité, et le trader qui a tradé sur 20 trades a axé ça sur la quantité. Un trader qui a fait un trade gagnant peut surpasser un trader qui a fait 20 trades, 10 gagnants, 10 perdants, ou peut-être, allez, je sais pas, 15 gagnants et 5 perdants, mais à côté, il en a chié pour avoir ses gagnants. Il a fait peut-être plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, moins 2, plus 1, etc., 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 etc. Et c'est tout le temps la même chose. Donc, encore une fois, privilégiez la qualité. Et ce système de trading-là va vous permettre, en tout cas ce système d'analyse technique va vous permettre, je l'espère, d'optimiser votre qualité de trading. Donc à partir de là, je vais tout simplement ajouter un remplissage supplémentaire. Donc j'ajoute ajouter un remplissage entre le prix et je vais chercher ma moyenne mobile. Donc la courbe 2, ça va être ma moyenne mobile. Et rien que ça, encore une fois, eh bien, j'ai un côté très visuel sur mon graphique. J'ai du coup maintenant deux remplissages. Un remplissage entre le marché et mon pivot, et un remplissage entre le marché et ma moyenne mobile. De ce fait, je vais chercher à trader uniquement lorsque mon marché va être au-dessus du pivot et de la moyenne mobile, ou en dessous du pivot et de la moyenne mobile. Et grâce à ce système-là, rien que ça, rien qu'au début, rien que ça, on va pouvoir déjà bien affiner la tendance. Déjà, dans un premier temps en tout cas, on va pouvoir déjà repérer la tendance. Si à l'instant T où on se parle, et ça c'est intéressant, parce que là on prend un exemple à l'instant T, là on peut voir que la tendance, pour le moment, elle est assez neutre. Si on regarde uniquement la moyenne mobile et le point pivot, effectivement on est sous la moyenne mobile, on est sous le point pivot. Donc on pourra se dire, bah tiens, je suis vendeur. Mais encore une fois, bien sûr, l'idée, c'est pas de rendre le trader bête, l'idée c'est d'accompagner le trader avec ces outils-là, mais que sa réflexion soit bien sûr prioritaire par rapport à tout. Là, je pense pas que il serait, je pense pas que c'est non plus, comment dire, je veux dire, je vais pas vous dire que là, ça baisse. Hein. Je pense que vous le voyez clairement que ça range depuis un petit temps. Donc si on adopte une réflexion qui est beaucoup trop dépendante des indicateurs techniques, on n'y arrivera pas. Il faut quand même, grâce aux indicateurs techniques, arriver à développer sa réflexion. Donc là, on voit effectivement que le marché est dans un range, mais que le marché est sous le pivot et sous la moyenne mobile. Donc là, je ne prends pas le meilleur des exemples à l'instant T, parce qu'encore une fois, on est en range, donc ça ne sert pas à grand chose, c'est pour vous montrer, mais on va prendre des exemples dans le passé, et après on prendra des exemples dans le présent de marchés qui ont été peut-être aujourd'hui, ou peut-être même à l'instant T, qui montent ou qui baissent, et on va pouvoir donner, par exemple, voilà, il pourrait se passer ça, etc., etc. Donc alors, au niveau du point pivot, justement, maintenant qu'on a compris son utilisation simpliste sur un seul unité de temps, l'idée maintenant, c'est de, si vous voulez, c'est de se focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est, comme on disait au début, c'est les 3 unités de temps. Donc, 2 unités de temps d'analyse et 1 unité de temps de timing. Là, je vous ai dit, on a commencé sur du 15 minutes. Et le principal, en tout cas, l'idée derrière cette méthodologie, c'est d'arriver à aller sur une unité de temps inférieure, analyser, repartir, etc., etc. Et si vous demandez, pourquoi je peux pas, est-ce qu'on peut faire ça à l'instant T? Bien sûr que oui. Je vais vous montrer ça juste après quand on va changer d'unité de temps. Donc, on va prendre par exemple, alors encore une fois, attention, pour tous les petits rageux de ce soir qui ont faim, attention, je prends des exemples dans le passé,
parce qu'on n'a pas le choix. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, bon bah tant pis pour vous. Mais là, on prend vraiment dans le passé, parce qu'on n'a pas le choix. Donc dans le passé, et là vraiment, je fais ce point-là parce qu'il est important, qu'on me dise, tu prends dans le passé, c'est trop facile, je veux bien accepter à partir du moment où on vous montre des prises de position. Je veux bien, au pire, vous dire ok. Maintenant, qu'on me dise, tu prends dans le passé sur de l'analyse technique simple, là vous êtes de mauvaise foi. Et je vous le dis à vous, si vous me dites que c'est pas un bon exemple, etc., que tu prends dans le passé, vous êtes de mauvaise foi. Parce que l'analyse technique que l'on fait maintenant, qu'elle soit dans le présent ou dans le passé, ça ne change absolument rien du tout. Pourquoi ? Parce que ce sont des confirmations techniques, binaires, c'est-à-dire soit on est au-dessus du pivot, soit on est en dessous. Littéralement, ce que je vais vous montrer là, ne peut pas être différent de ce qu'on pourrait voir à l'instant T. Si je vous dis, par exemple, ici, on va prendre ce premier rectangle rouge, d'accord ? Premier rectangle rouge qui s'est arrêté là. C'est-à-dire que dans ce rectangle rouge, le marché est passé sous le pivot et sous la moyenne mobile, d'accord, tout en bas, et il est repassé au-dessus. Dans ce rectangle-là, on était tout le temps constamment sous le pivot et sous la moyenne mobile. Que ce soit dans le passé ou à l'instant T, en 15 minutes, vous étiez dans tous les cas en dessous de la moyenne mobile et du point pivot. Il n'y a littéralement aucune différence, qu'on soit dans le passé ou qu'on soit dans le présent. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre un petit peu, pour les personnes qui disent oui, tu prends dans le passé, etc., il n'y a aucune différence. Par contre, si je vous dis, là, tiens, on aurait pu vendre parce qu'il y avait un chandelier, là, effectivement, vous pourrez me dire, oui, mais tu as pris dans le passé. Et là, auquel cas, je vous dis, oui, je suis d'accord. Parce que dans le passé, on ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait dans le présent. Je suis totalement d'accord. Mais en termes d'analyse technique, où on est sous le pivot et sous la moyenne mobile, je veux dire, il n'y a aucun changement. C'est soit on est au-dessus, soit on est en dessous. Il n'y a pas de différence. Soit au-dessus, soit en dessous. C'est tout. Donc passé ou présent, c'est la même chose. À partir de là, dans ce rectangle rouge, et l'idée principale, c'est de trader uniquement le marché qui soit sous le pivot et sous la moyenne mobile. Quand vous avez un marché comme celui-ci, de manière générale, il va se composer en 3 parties. On va mettre 3 parties en noir, s'il vous plaît. Hop, on va mettre 3 parties juste là. Soit votre marché, il est au-dessus du point pivot, au-dessus de la moyenne mobile 100. Soit votre marché, il est en dessous du pivot, en dessous de la moyenne mobile. Ou soit votre marché, il est en dessous du pivot et au-dessus de la moyenne mobile. Donc vous avez littéralement 3 phases de marché différentes grâce à cette méthodologie-là. Soit on est ce qu'on appelle convergent, donc c'est-à-dire soit on est au-dessus des 2 indicateurs techniques, donc le sens à privilégier, c'est l'achat. Soit on est en dessous des 2 indicateurs techniques, et dans ce cas-là, le sens à privilégier, c'est la vente. Ou soit, effectivement, on est aussi bien au-dessus et en même temps en dessous. Donc ce qu'on fait, puisqu'on a une information haussière et une information baissière, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne va tout simplement pas trader. On va plutôt éviter de trader parce qu'on estime que le marché est soit en correction, soit en retournement. Donc, on a vraiment littéralement 3 phases de marché différentes. Soit ça monte, soit ça baisse, soit ça range. Le range est vraiment identifié par un marché qui est aussi bien sous la moyenne mobile que au-dessus du point pivot journalier. Voilà un petit peu pour cette information technique. Donc à partir de là, et on pourra prendre aussi l'exemple à la hausse, pour prendre vraiment les 2 exemples possibles. Ici, votre marché, il est au-dessus de la moyenne mobile 100 et du point pivot, jusqu'à ici. Alors, je ne vais pas prendre ce qui s'est passé après, je vais juste me concentrer sur 2 exemples, pour faire ça plutôt rapide, puisqu'il est quand même déjà 19h22. À partir de là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je vais dézoomer sur l'unité de temps inférieure. Parce que c'est vrai que entre le moment où le marché est à son plus bas, par exemple ici, et le marché ici, c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment je savais que la tendance ici allait toujours avoir un biais baissier ? Et c'est là en fait où le trading de qualité plutôt que le trading de quantité entre en jeu.
c'est qu'il faut arrêter d'être trop pressé sur les marchés. Il faut arrêter de se dire, je veux absolument trader tout le temps, donc parce que ça commence à monter ici, un petit peu là, ça commence à monter, bah tout de suite je vais me dire, tiens, je vais acheter. Non. Il faut qu'on ait une vue sur plusieurs unités de temps en même temps, constamment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous voulez, que beaucoup de traders, même quasiment tous les traders, ont plusieurs graphiques. Vous verrez très rarement un trader avec un seul graphique, un seul écran, et se dire tiens, moi je gagne. La plupart, 95% des traders au minimum, ont plusieurs graphiques. Moi personnellement, sur le DAX, j'ai peut-être quasiment 10 graphiques. 10 graphiques. Le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, le H1, le H4, le journalier. C'est toujours sur mon écran. Tout le temps. Ça, c'est vraiment tout le temps la même chose. J'ai toujours ça. Donc à partir de là, ma question continuellement, c'est de me dire, est-ce que mon marché est toujours dans le sens de la tendance? Et ça, vous allez pouvoir vous poser la question lorsqu'effectivement on a un marché qui monte comme celui-ci et qui nous porte à croire, en tout cas nous laisse porter à croire que la tendance passe à la hausse. Est-ce que si je passe en 15 minutes, là on est en 15 minutes, est-ce que si je regarde mon graphique ici, est-ce que je peux me dire que mon marché part à la hausse? Non, parce que mon marché est toujours sous la moyenne mobile et toujours sous le point pivot. Donc en termes de probabilité, ma probabilité est toujours plus importante pour être à la baisse. Donc à partir de là, je garde une mentalité où je vais continuer de chercher des points d'entrée à la baisse. Tant que je ne vois pas du vert sur mon graphique, je me mets en tête que je ne fais que de la vente. Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses et c'est celle que je vous présente aujourd'hui. C'est vraiment cette façon binaire, soit j'achète, soit je vends. Entre les deux, il n'y a rien, puisque si ça range, je ne fais rien. Pareil à ma droite, ici on a du vert. Est-ce que à l'instant T ici, je pouvais me dire, ici par exemple, est-ce que je pouvais me dire à l'instant T, oh bah tiens, c'est bon, je vais me mettre à vendre parce que ça baisse? Non, parce que grâce au point pivot, grâce à la moyenne mobile 100, on était toujours au-dessus. Donc ma probabilité d'être sur un marché toujours haussier, elle est toujours importante. Je vais en parler quelques secondes, mais dans l'initiation, pour les étudiants à LT, je vous avais bien dit que dans les marchés, il existe 3 phases de marché. Le marché en tendance, le marché en correction, le marché en retournement. Et beaucoup de personnes, malheureusement beaucoup de traders, ont tendance à confondre le marché en correction et le marché en retournement. Dès qu'on voit une correction, comme celle-ci, on pense que tout de suite, eh bien, on va se dire, bah, c'est bon, ça part à la baisse, donc je vends. Alors que là, le marché, il était tout simplement en train de corriger. Mais à l'instant T, on pense que ça va baisser, alors que c'est juste une simple respiration. Et vous voyez que le marché, par la suite, repart à la hausse, et même beaucoup, beaucoup plus haut que les plus hauts précédents. Donc encore une fois, on sépare la tendance, la correction et le retournement. Le retournement, on se dira qu'on est en retournement à partir du moment où le point pivot aura changé de sens, à partir du moment où la moyenne mobile aura changé de sens, tout simplement. Maintenant qu'on a nos rectangles, on va passer maintenant en 5 minutes. Et c'est là où justement en 5 minutes, il va falloir avoir la bonne réflexion. Donc je vais aller dans Options, puisque là vous voyez que mes rectangles n'apparaissent pas. Je vais aller dans Options, Options plateforme. Je vais cocher afficher les autres objets sur les unités de temps inférieures. Je coche et vous verrez que j'ai tout simplement mes niveaux. Alors là c'est peut-être l'analyse technique de la semaine dernière, tiens. Ça c'est l'analyse technique de il y a quelques temps. D'ailleurs vous voyez que ça a été très très bien fait. Ça a bien été touché partout. Ok, bon c'est l'analyse technique d'il y a 2 semaines qu'on avait fait en live ensemble. J'explique pour ceux qui n'étaient pas présents. Donc vous voyez juste là, dans ce rectangle rouge, c'est le marché qui était sous la moyenne mobile 100 et le point pivot en 15 minutes. Qu'est-ce que je retrouve dans ce rectangle rouge? Eh bien je retrouve le marché qui est toujours sous le point pivot journalier, puisqu'encore une fois le pivot c'est un niveau fixe. Une fois qu'il est établi à 8h00, 8h01 à l'ouverture des marchés, sur le DAX, sur le Forex, donc c'est à minuit. Une fois que le marché est ouvert à minuit, pile poil, le pivot ne changera pas jusqu'au jour d'après. D'accord? Donc il ne bouge pas. La moyenne mobile, bien sûr, elle est calculée sur les 100 dernières périodes, donc elle va forcément changer en fonction de l'évolution du marché. Et ce qui va m'intéresser maintenant, et c'est ça qui va en fait donner toute la complexité
si vous voulez, à ma façon d'analyser, c'est le changement de la moyenne mobile. La moyenne mobile, grâce à son changement de sens, elle va me permettre de me dire à l'instant T si je suis toujours en tendance ou si je suis en correction. Là, dans mon cas actuel, dans ce rectangle rouge, il peut se passer que deux choses. Puisqu'on sait déjà, en amont, donc là parce qu'on était dans le passé, mais à l'instant T, si mon marché est toujours sous la moyenne mobile et le point pivot en 15 minutes, je sais deux choses. C'est soit ça continue à baisser, soit ça corrige. On ne peut pas réellement se permettre d'acheter, alors bien sûr si vous avez une méthode spécifique, je ne dis pas, mais dans cette méthodologie-là, on ne peut pas se permettre d'acheter parce qu'on est toujours dans un marché fortement baissier. Donc soit ça baisse, soit ça corrige. Et comment on peut identifier ça? Soit ça baisse, le marché est toujours sous le point pivot, donc ça, dans tous les cas, ça ne changera pas. Par contre, ce qui changera, c'est le marché qui est sous la moyenne mobile 100. Donc si effectivement, le marché est sous la moyenne mobile 100, par exemple ici, au début, là, ou là, je vais uniquement vendre. Ou alors, mon marché est au-dessus de la moyenne mobile 100, et là, je ne vais pas trader, parce que je serai au-dessus d'une moyenne mobile, mais en dessous d'un pivot. Plus 1, moins 1. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc si ça fait 0, statistiquement, c'est pas intéressant. Si on est sous le point pivot et sous la moyenne mobile, moins 1, ça fait moins 2. Si on est au-dessus du pivot et au-dessus de la moyenne mobile, plus 1, ça fait plus 2. Donc je suis sur un extrême, donc je suis sur quelque chose d'intéressant. Plus 1, moins 1, pivot haussier, moyenne mobile baissière, plus 1, moins 1, ça fait 0. Donc, rien que ça, on se dit, tiens, je vais éviter de trader puisque ma probabilité de gain ne va pas être optimale. Je ne dis pas parce que vous tradez sur du plus 1, moins 1 que forcément vous allez perdre. Mais encore une fois, on cherche du trading de qualité. Donc on essaye d'orienter notre trade. D'ailleurs, on a un outil, alors je vous en parle, c'est dans la formation effectivement, mais je vous en parle parce que c'est un outil que je suis assez fier d'avoir mis en place. C'est un outil, une sorte de feuille, une sorte de fiche de calcul que j'avais mis en place avec les étudiants, si vous voulez, qui va me permettre, alors c'était un système très simple, mais si je vous en parle comme ça, vous n'allez pas comprendre. C'était un système en pâte à pizza, pour faire comprendre. En gros, en trading, c'est soit ça monte, soit ça baisse. Donc on part d'un principe qu'on a 50-50% de probabilité de gagner ou de perdre. Et je partais du principe qu'on a le tout début une pâte à pizza. Donc pour faire une pizza, on a forcément besoin de la pâte. Et en fait, en fonction de certains critères, donc j'avais mis un tableau de peut-être 10 critères avec des probabilités à côté. En gros, imaginons, si on veut refaire ce tableau, imaginons que si on est au-dessus de la moyenne mobile, juste ici, donc au-dessus de la moyenne mobile, imaginons, on est au-dessus de la moyenne mobile, on rajouterait 10%. D'accord? Si on est au-dessus. Et si on est en dessous de la moyenne mobile, on enlèverait moins 10%. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va faire l'exemple. Et imaginons, on a à côté le pivot. On va lui aussi lui ajouter 10%. Et si on est en dessous du pivot, on va lui enlever 10%. En gros, je vais vous montrer comment ça fonctionnait. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous allez comprendre en fait le sens en fait de cette pâte à pizza. Donc je pars du principe qu'on a une pâte à pizza. La base pour trader. La pâte à pizza, c'est 50%. À nous ensuite d'aller chercher ces informations-là. Est-ce que, et ça c'est les questions que je me pose, est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 100? D'accord? Donc par exemple, là, dans ce rectangle rouge, je suis en dessous de la moyenne mobile 100. Donc j'ajoute 10%, puisque je suis en tendance. Est-ce que mon pivot est dans le sens baissier? Si oui, si le pivot est dans le même sens que la moyenne mobile, eh bien, je rajoute 10%. Et vous voyez que là, on arrive à 70%. C'est-à-dire que inconsciemment, je me dis, j'ai 70% de probabilité que mon trade soit gagnant. Alors, ce n'est pas bien sûr le cas pour tous les trades, mais c'est pour avoir une réflexion comme celle-ci. Par contre, à côté, si mon point pivot, donc je pars d'une pâte à pizza, 50%, si mon point pivot était haussier, mais ma moyenne mobile était baissière, encore une fois, plus 1, moins 1, ça fait 0, on part d'une pâte à pizza, on est à 50%. Donc on a encore une fois une chance sur deux. L'idée, c'est pas d'avoir une chance sur deux. L'idée, c'est d'avoir 60%, 70% de probabilité pour pouvoir être régulier
être rentable de manière régulière sur les marchés. Donc ça, c'est un exemple de ce que j'avais mis en place sur une fiche de calcul dans la formation. Bien sûr, il y a des dizaines de conditions qui sont beaucoup plus avancées que celle-ci, notamment une des conditions qui est le point pivot et la moyenne mobile 100, qui est du coup un ensemble de conditions. Et en fonction de ce calcul-là, imaginons, je vous fais un exemple, je pars à la pâte à pizza à 50%, je me dis voilà, j'ai mon point pivot et ma moyenne mobile qui est haussière, donc je rajoute, je sais pas, j'avais mis 20% il me semble, non c'était 10%, je rajoute 10%. Est-ce que mon marché est au-dessus ou en dessous de l'ouverture actuelle? Bon bah oui, ok, hop, j'avais mis 10%, donc là on est à 70%, et encore une fois, on se pose les bonnes questions. Est-ce que mon marché est en range? Oui, ah, s'il est en range, j'enlève 20%. Est-ce que mon marché se situe au milieu d'un range? Parce qu'on avait parlé la semaine dernière, le milieu d'un range, c'est extrêmement important. Oui, et bien dans ce cas-là, j'enlève 30%. Si je fais le bilan, j'obtiens 20. Ça veut dire que dans ma tête, je sais que j'ai 20% de probabilité que mon trade soit gagnant à l'instant T. 20% de probabilité. Bien sûr, c'est purement théorique, c'est pas le cas de tous les trades, mais c'est pour me forcer à me poser les bonnes questions et à me dire est-ce que ça vaut le coup de trader? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de trader mon argent, mon capital quand même, à mettre en jeu une partie de mon capital pour seulement 20% de chance de gagner? Et encore une fois, c'est un outil qui est fait pour vous remettre en question avant de prendre une position. Parce que malheureusement, quand on prend une position et qu'on perd, on se remet en question après avoir pris la position, mais jamais avant. Et ce tableau-là, ce système-là, il est fait, en tout cas ce questionnement, il est fait justement pour vous permettre de réfléchir avant, en amont de la position, puis ensuite d'aller tout simplement, chercher peut-être des informations sur d'autres unités de temps, d'autres indicateurs. Donc pour le coup, si j'en reviens à mon exemple, je fais pas mal de petits ponts et tout, mais je sais que les longues vidéos comme ça en replay sur YouTube vous plaisent énormément. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube par la suite, merci à vous de regarder la vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en bas dans les commentaires par la suite. Mais je sais que voilà, les vidéos longues, ça peut énormément plaire. Et voilà, si ça peut aider, ça sera avec plaisir. Je sais que dans la vidéo de l'analyse technique, j'ai donné énormément de petites astuces que je faisais au quotidien. Et voilà, je pense que ces vidéos-là, elles sont assez intéressantes. J'avais lu un commentaire d'une personne qui disait qu'elle avait plus appris en une vidéo, donc la vidéo d'1h30, qu'en 5 mois d'auto-formation. Donc ça fait quand même vraiment plaisir. Et si je peux justement glisser quelques petites astuces, notamment celle-ci, cette astuce-là, elle est très 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 importante. La petite fiche de remise en question grâce à la pâte à pizza, entre guillemets, je pense que ça peut être super intéressant pour vous permettre de trader uniquement des trades de qualité. Donc, maintenant que j'ai mon 5 minutes, je vais uniquement chercher des moments où le marché est sous la moyenne mobile 100 et le point pivot. Donc encore une fois, le point pivot, on le sait, c'est dans tous les cas dans tous les cas c'est baissier. Maintenant, ce que je vais chercher, est-ce que je vais encadrer, alors me tuez pas s'il vous plaît, puisqu'on est encore dans le passé, ce rectangle rouge, ici, m'indique, enfin, ce rectangle rouge me permet de dire que le marché est sous la moyenne mobile 100 et le point pivot en 5 minutes. C'est-à-dire que dans celui-ci, mon marché il est sous ces deux indicateurs-là en 15 minutes et en 5 minutes. Donc j'ai déjà une plus forte probabilité d'avoir un trade gagnant lorsque mon marché est sous ces indicateurs-là, est baissier tout simplement, sur deux unités de temps qui sont en fait complémentaires, si vous voulez. Juste après, alors vous voyez ici, on pourrait aussi tracer un rectangle rouge, juste là, puisque mon marché est sous aussi les deux indicateurs, et comme par hasard, en noir, vous avez ce moment-là où le marché, il est complètement en range, il n'a pas de tendance, et comme par hasard, ce marché-là, je ne le traite pas. Pourquoi? Pas parce que je suis dans le passé et j'ai vu ce qui s'est passé, tout simplement parce que ça ne respecte pas ma réflexion binaire, qui est, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de la même 100? Là, je suis au-dessus, mais en même temps sur le pivot baissier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne traite pas. Je laisse de côté cela. Alors bien sûr, si vous voulez, les rectangles que je trace, ils ne sont pas tracés en temps réel, parce qu'en temps réel, vous avez la vision.
vous avez la vision de savoir si c'est au-dessus ou en dessous. Dans tous les cas, vous le savez. Les rectangles ici, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu, pour vous permettre de vous visualiser un petit peu et de vous faire comprendre que, bah, clairement, en tradant uniquement ces rectangles-là, je peux énormément profiter de la tendance. Donc si je continue dans ma façon de affiner la tendance, je vais techniquement trader à l'instant T aussi ce moment-là, puisque le marché est sous la moyenne mobile 100 aussi, en 5 minutes. Et je vais enfin trader ce moment, ce moment-là, et ce moment-là. Juste ici. Hop, je remets les couleurs. Je remets les couleurs et je remets les couleurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans ces rectangles, dans ces moments noirs, ici, 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 ici et ici, et bien tout simplement, le marché est au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc, je vais préférer délaisser le marché et me concentrer uniquement sur les rectangles rouges. Premier élément, première constatation qu'on peut faire, en supprimant tout ça, je vais supprimer tout ça, je vais supprimer le rectangle de fond. Première constatation que je peux faire, donc je vais même dupliquer. Je regarde bien que j'ai ça, ouais, je vais dupliquer, je vais supprimer mes indicateurs techniques. Première constatation, sans mes indicateurs techniques, je suis sur des phases de marché qui sont quand même extrêmement baissières. Je vous rappelle qu'on a commencé l'analyse, elle était là, et elle se termine quelque part par là. Sur toutes les phases de marché, j'ai uniquement tradé des phases baissières grâce à ce système-là. Et encore une fois, on peut se dire, bah attends, c'est quand même bizarre parce que, et je vous encourage à vous poser ce genre de questions, au contraire, il faut être critique. Mais après, c'est à moi aussi de vous répondre. Ici, vous pouvez me dire, bah oui, mais tu nous dis qu'on trade uniquement la tendance, mais pourtant, ici ça range, ici ça remonte, ici ça remonte, et ici c'est du range. En train de nous raconter un petit peu de la merde. Je vous rassure, on est bien loin encore une fois d'avoir terminé. On a l'unité de temps finale. Et c'est cette unité de temps-là qui va nous permettre, si vous voulez, d'enlever, je suis quasiment prêt à vous le parier, vous voyez ça là? Sur l'unité de temps inférieure, donc le 1 minute, ça vire. Tout simplement. Ça vire. Ça vire et ça vire. Comment? Parce qu'encore une fois, on va chercher à affiner la méthode d'analyse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part maintenant en 1 minute et on va uniquement, donc là je vais aller sur l'autre graphique, là où il y a les indicateurs, et on va en 1 minute, vous voyez ici, uniquement trader dans le rectangle rouge foncé les moments où le marché était sous la moyenne mobile 100. Ce qui fait que si je trade, vous voyez ici là, vous voyez par exemple ce que je vous avais dit là, ici, est-ce qu'à l'instant T vous tradez un marché pareil? Le marché est au-dessus du pivot, un petit peu en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je vous avais dit tout à l'heure que je pourrais vous certifier que je vais pouvoir vous éliminer. Allez, ici peut-être que vous pouvez éventuellement vous tromper. Mais tout ça là, tout ça, si vous tradez ça, bon, je pense que même sans cette technique-là, il faut être assez fou pour trader ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais on ne sait jamais. Ça se trade pas, bien sûr, parce qu'on est au-dessus du pivot, en dessous du pivot, au-dessus du pivot, en dessous, au-dessus, etc., etc. Par contre, cette phase de marché-là, on est sous la moyenne mobile 100 de A à Z. C'est-à-dire que si je veux maintenant refaire mes zones, donc affiner une nouvelle fois la tendance, je prends un nouveau rectangle rouge et je vais pouvoir identifier que de là à aller grossièrement ici, je coupe ici, mais j'ajoute un petit carré parce que je sais qu'il peut y avoir des commentaires encore, configurer couleur, je sais que dans ce rectangle rouge, je vais uniquement faire de la vente et c'est là où je vais trader. Et quand vous prenez du recul sur ce rectangle-là, déjà que rien que la différence, donc je vais le mettre en grand, rien que la différence entre le 15 minutes, le rectangle 15 minutes et le rectangle du 5 minutes,
Rien que ça, la différence, elle est assez impressionnante. Elle est assez visible. On le voit bien que, clairement, on peut éviter de se tromper sur le sens de notre trade assez facilement. Maintenant, la différence entre le 5 minutes et le 1 minute, elle est énorme. Mais que dire, comme on voit là, de la différence entre le 15 minutes et le 1 minute? Les 3 unités de temps qui sont entre eux, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, m'a permis, grâce à la moyenne mobile 100, de pouvoir identifier uniquement les moments où le marché a vraiment, on va dire, bougé, mais bouger intelligemment. Et c'est là, en fait, où, comment dire, où on va pouvoir arriver à mieux gérer ses trades de manière générale. Alors bien sûr, si vous tradez un seul marché, c'est vrai que par moment, vous allez avoir pas mal de petits instants d'attente. C'est vrai que le marché n'est pas constamment en mouvement. Exemple ici, alors là, de toute façon, que ça soit au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, dans tous les cas, ça se trade pas, on est d'accord. Mais entre 16h et 2h du matin, il n'y avait rien. Si vous tradez le soir, bon bah là, le marché de l'euro-dollar n'est pas fait pour vous. Le marché de l'euro-dollar n'est pas bien, n'est pas à trader, ne vous donne pas d'opportunité. Donc, très simplement, si maintenant je supprime le rectangle initial, on peut voir qu'en prenant du recul, je trade uniquement la tendance. Et là, bien sûr, après, libre à vous maintenant d'intervenir de quelle que ce soit, de quelle manière vous voulez, hein, bien sûr, peu importe, libre à vous maintenant d'intervenir comme vous le faites d'habitude, à savoir du stochastique, du RSI, du MACD, du CCI, de la moyenne mobile, etc., etc., etc. Peu importe ensuite votre façon d'analyser, dites-vous juste une chose, la probabilité de gain, peu importe votre méthode, elle sera beaucoup plus importante maintenant qu'elle l'aurait été il y a 15 minutes. Parce qu'il y a 15 minutes, si vous tradiez en une minute, vous tradiez n'importe comment. Vous tradiez ici, 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 n'importe où. Là, en vous concentrant uniquement là sur cette phase de marché, vous mettez déjà une grosse probabilité dans votre poche. Une très 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 grosse. Après, bien sûr, ce qui va faire de vous encore quelqu'un de plus rentable, bien sûr, c'est votre manière d'aborder les marchés. C'est normal. Vous pouvez pas vous dire, bah tiens, j'analyse, maintenant je fais n'importe quoi. Tiens, ça monte un peu, je vends. Non, ça marche pas comme ça. Il faut ensuite développer le côté timing. Mais grâce à ça, clairement, vous allez pouvoir déjà arriver à mettre toutes les chances de votre côté et les bonnes clés dans votre main pour pouvoir trader. On va prendre d'autres exemples encore, on va continuer. Vous voyez ici, là, vous voyez cette phase de marché. Qu'est-ce qui est bon à trader au final? Bah, ce qui est bon à trader, c'est ça. Et en gros, c'est ça. Allez, je fais. Allez, vous savez quoi? Je fais un peu le barbare. Je vais lier les deux entre eux. C'est vraiment pour vous donner l'exemple. Hein. Je fais le barbare, mais en gros, c'est ça. Ça veut dire que entre eux, donc si j'enlève. Ah mince. Autant pour moi. Je voulais enlever le remplissage, mais du coup, c'est parti en 5 minutes. Autant pour moi, c'est pas grave. C'est-à-dire que on a une différence quand même qui n'est pas négligeable entre ce rectangle-là et ce rectangle-là. Et vous voyez que cette différence-là, elle est ici. Cette différence-là, elle peut être une différence de un trade. Un trade perdant, puisqu'au final, le marché ne bouge pas. Et si vous avez vendu ici, bah, le marché remonte et vous avez perdu. Donc cette différence-là, sur 2 seules unités de temps, est creuse. Sur 3 unités de temps, elle est peut-être triplée. Donc rien que ça, vous pouvez vraiment faire la différence totalement sur la qualité de vos trades. Donc vous voyez qu'en supprimant cela, je vais uniquement me concentrer sur ce genre de trade. Alors après, personnellement, je ne pense pas. Alors je sais pas, je dis ça. Je sais pas si j'aurais eu un trade là-dedans. Honnêtement, je sais pas. Quand bien même, si j'avais un trade, imaginons on croise des croisements de. Imaginons on traite des croisements de stochastique. Je suis quasiment sûr que le croisement de stochastique, il s'est fait ici. Hein. Il s'est fait sur cette bougie-là. Bon bah quand bien même, si vous tradez en court terme, vous avez gagné. C'est simple. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'on aurait eu un point d'entrée. Mais c'est vraiment pour vous montrer au cas où. Attaquons-nous à la grosse partie à la baisse. Tout à l'heure, je vous ai dit, croyez-moi, ce qui se passe là, le petit retournement à la hausse, croyez-moi, on le met de côté. Et c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi? Vous voyez cette hausse-là?
cette hausse ici, le marché est au-dessus de la moyenne mobile. Donc je ne trade pas. Je veux que du rouge. Je veux que mon marché soit rouge, rouge, rouge et encore rouge et rouge. Puisque je suis double rouge sur le 15 minutes, double rouge sur le 5 minutes, double rouge sur le minute. Et à partir de là, vous le voyez clairement, le marché est vert et rouge, donc je mets de côté, donc je ne trade pas. La preuve, le marché remonte. Donc, si vous me dites oui, mais à l'instant T, tu prends ça dans le passé, tu pouvais pas savoir ça, on pouvait le savoir parce que le marché était déjà au-dessus de sa moyenne mobile. Donc dans tous les cas, si vous vendiez, et après vous me dites oui mais tu m'as dit ça, c'est pas possible. Ce n'est techniquement pas possible. Ici, regardez ici. Là, pile poil là, entre là et là, c'est pareil. Le marché est vert, je ne traite pas. Tout simplement. Si maintenant je prends un peu de recul, donc je vais trader uniquement quand le rectangle ici est plus que rouge, donc début du rectangle, jusqu'à là. Hop, je trade quand c'est rouge de rouge, et là je peux vous dire, peu importe la méthode, hein, là vous faites plaisir. Peu importe la méthode, je suis quasiment sûr et certain que vous vous faites plaisir. Je peux prendre l'indicateur le plus pété du marché, vous vous faites plaisir. Parce que vous avez analysé d'une manière très simple, mais encore une fois avec un sens complexe. Donc je trade à l'intérieur de ce rectangle rouge, je délaisse le vert. En rouge, ici on a une toute petite phase, je la note encore une fois parce que j'ai peur de recevoir des commentaires en mode oui, t'as délaissé des phases. Je le note quand même, mais honnêtement, celui-là qui me trouve un point d'entrée sur cette phase rouge, c'est un champion. Vraiment, je vous le dis, mais c'est impossible. Moi personnellement, alors ça dépend de nos méthodes, mais moi personnellement, je trade avec une méthode de respiration. Donc il faut bien que j'ai un mouvement baissier qui débute, puis une respiration. Il n'y a aucun mouvement baissier ni aucune respiration. Mais voilà, je préfère le noter au cas où, par souci de transparence. Vous le voyez juste là. Rectangle rouge aussi, on peut trader. Alors là aussi, je vois pas de mouvement de baisse plus une respiration, mais on ne sait jamais. Je préfère le noter. Encore une fois, j'ai mis de côté quasiment tout, en tout cas les deux moments de range, tout simplement, et j'ai tradé uniquement les moments de convergence. Donc si je supprime maintenant mon rectangle de convergence, en une minute, je vais trader uniquement ce moment-là. Ces deux rectangles noirs, je les mets de côté. C'est pas parce que je suis dans le passé, c'est pas parce que je triche, je l'ai fait devant vous, cette analyse, c'est tout simplement parce que j'ai une analyse qui est, j'appelle ça une analyse multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il va utiliser plusieurs unités de temps. C'est uniquement cette façon d'analyser qui va vous permettre d'identifier autant de convergence. Et vous pouvez me dire que ce que je vous présente là aujourd'hui c'est nul. Vous demandez à plusieurs traders gagnants, ou même des formateurs, beaucoup en tout cas, fonctionnent de cette manière-là. Beaucoup en tout cas adoptent cette façon de réfléchir. C'est pas moi qui a créé ça, bien sûr, c'est pas moi qui a créé le point pivot, ce n'est pas moi qui a créé la moyenne mobile, c'est pas moi qui a créé qui a créé cette convergence. J'ai juste exploité. Et peut-être que par rapport à certains collègues sur YouTube, je l'ai peut-être mise en avant. Ça peut-être. Et je l'espère. En tout cas, j'en serais très fier si on me connaît pour le point pivot, bah, je serais très content. Hein. Je serais vraiment très content. Parce que, encore une fois, pour moi, le point pivot, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Et qui, je trouve ça dommage, serait dommage de passer à côté. Parce que, et je vous le dis, peut-être ça va vous surprendre, mais je le dis tout le temps à chaque live, pour moi, tous les indicateurs sont gagnants. Vous prenez n'importe quel indicateur, pour moi, ils sont tous gagnants. Maintenant, ils ne sont pas bien exploités. Un point pivot comme ça, si vous ne l'analysez pas comme ça, bah c'est sûr, c'est compliqué. Si on a un point pivot et on ne comprend pas son sens caché, entre guillemets, bah ça va être très très difficile de gagner. Le point pivot, quand on s'en sert comme ça, et en même temps qu'on le combine avec un autre indicateur, et en même temps qu'on change d'unité de temps, bah là tout de suite on obtient pas non un indicateur, mais un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de mieux trader. Et encore une fois, là, le point pivot le point pivot vous donne une première étape dans votre chemin. La moyenne mobile vous en donne une deuxième. Ce qui va relier ensemble le tout, c'est les différentes unités de temps. En l'occurrence, les 3 unités de temps. Alors que dire d'un marché
lorsqu'il va avoir notamment, si vous me posez la question, bah oui, mais est-ce que je peux analyser plusieurs autres unités de temps? Bien sûr. Si je trade, là comme on fait, imaginons que je trade le minute. Notre exemple, il est sur le minute, analysé sur le 5 minutes et analysé sur le 15 minutes. S'il s'avère que sur le H1, votre marché est aussi en dessous du pivot et en dessous de sa moyenne mobile 100, eh bien ça ne peut être qu'une confirmation supplémentaire de la tendance en cours. C'est un élément qui va vous permettre de vous dire waouh, ah oui, effectivement, j'ai sur mon H1 une information supplémentaire que ça baisse. Que dire d'un marché qui est aussi en H4 baissier? Que dire d'un marché qui est aussi en janvier, etc., etc., etc. Vous voyez que plus en fait on a d'unités de temps dans son sens, et plus ça va être assez intéressant de trader dans ce mouvement-là. Le minimum, pour moi, honnêtement, je vous conseillerais, le minimum, c'est 3 unités de temps. Le minimum du minimum. Bien sûr qu'ensuite, quand vous allez passer sur un trading plus compliqué, quand vous allez avoir plus d'expérience, plus d'années d'expérience, quand vous allez avoir 4 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, bien sûr qu'on peut se permettre de trader des retournements. Et je suis sûr qu'on peut arriver à savoir qu'il y avait un retournement ici. Je suis quasiment sûr que je peux vous trouver un point d'entrée par là. Je pourrais vous le trouver, notamment grâce aux divergences par exemple. Je suis quasiment sûr. Mais l'idée, c'est pas de se focaliser sur le retournement. L'idée, c'est de se focaliser sur ce qui se passe maintenant, la baisse, la baisse, la baisse, et peut-être après, pourquoi pas se dire, bah tiens, est-ce que ça peut se retourner? Effectivement, peut-être que, etc., etc. Vous voyez, on prend un dernier exemple, vous voyez, juste ici, là. Là, effectivement, vous voyez, là, ça n'a pas été un marché complètement facile. Alors, pour ceux qui me disent, oui, mais prends des mauvais exemples, là, c'est un exemple qui est compliqué. Parce que ça baisse un moment, mais là, ça range pas mal du tout. Et là, vraiment, encore une fois, c'est compliqué d'analyser et de trader sur un marché pareil. Alors, quand bien même on trade sur un marché pareil, c'est pas grave, hein, on peut très bien trader sur un marché pareil. Eh bien, encore une fois, simplement, on va trader uniquement les phases où le marché est sous la moyenne mobile 100 sur, en tout cas dans ce rectangle. Donc dans ce rectangle-là, jusque-là, on était baissier. Vous le voyez, ça a cassé ici, hein, ça a croisé à la hausse. On réintègre juste là. On réintègre à la hausse, on repart à la baisse. On remonte, on rebaisse encore, on remonte, on rebaisse encore, etc., etc. Et par la suite, mis à part, je vous le mets encore une fois parce qu'on ne sait jamais, mais mis à part ce moment-là, et encore une fois, qui va trader ça, mais je le fais par précaution, ces moments-là de hausse, ou en tout cas plutôt de correction par rapport à notre tendance actuelle, eh bien, ne sont pas tradés, ne sont pas pris en compte par la moyenne mobile 100. Donc si je supprime ici, je vais trader uniquement les ventes. Hop, je vais mettre tout ça en rouge. Je vais trader uniquement les ventes, ou même, de toute façon, je vais trader de base uniquement dans ces rectangles-là. Donc je vais chercher potentiellement des points de respiration. Donc je sais que j'ai même pas besoin d'ajouter un stochastique ou quoi que ce soit, mais je sais que je vais avoir une respiration ici, ici, ici. Donc celle-ci, elle sera perdante, hein, on le voit très bien, celle-ci, elle sera perdante, et aucune autre. Et celles-ci, les deux premières, je suis sûr qu'elles sont gagnantes, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'il y a des points d'entrée ici. Sur le stochastique, par exemple, je suis 100% sûr. Deux gains, une perte. Dans tous les cas, c'est rentable. Et quand bien même vous les poussez, ce qui n'est pas conseillé, mais quand bien même vous les poussez, vous êtes dans tous les cas rentable. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas prendre les autres parce que, bon, voilà, ça n'a pas grand-chose. Là, encore une fois aussi, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, sous la moyenne mobile. Sous la moyenne mobile. Si ça tourne autour de la moyenne mobile, bah, vaut mieux laisser de côté. Vaut mieux laisser de côté. Donc je ne traite pas. Etc. etc., etc. Donc voilà, vraiment sur ces points pivots-là, honnêtement, quand vous supprimez ensuite, donc imaginons là on supprime et on laisse ça, on laisse cette baisse-là ici très rapidement, juste là, on supprime tous les rectangles qui n'ont servi à rien du coup, en noir. Si maintenant je repars du coup sur ce graphique-là, sur tout le marché, en une minute, j'ai tradé tout ça. Donc on a bien des limites, hein, vous le voyez. Alors, je vais prendre, parce que vous ne voyez pas, il y a ma tête, il y a ma seule tête à droite. Sur les limites que vous voyez en rouge, ça c'est notre analyse. On a commencé l'analyse par la première, on a fini l'analyse par la dernière.
sur tout cet espace-là, en rouge, le rectangle rouge vous indique tous les moments d'intervention possibles sur le marché. Et là, si vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous devez vous dire en tout cas, waouh, quand même. Waouh, quand même. Je veux dire, même moi je vois ça à l'instant T, je me dis, waouh, quand même. C'est vrai que c'est vraiment abusé. C'est vrai que le pivot, il est vraiment exagéré. C'est vrai que cette méthodologie-là, elle est abusée. Parce que on a évité de trader ça, ça, cette hausse, ce range, cette hausse, etc., etc., etc. Donc vous voyez que même si on est sur un trading qui est, on va dire, axé sur la qualité et la quantité, on peut réussir à faire de bonnes choses. On peut réussir à faire de très 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 bonnes choses. Alors, je vois un commentaire, oh là là. Oh là là là, Senka 333, tu me désespères. C'est bien, mais ça reste une analyse dans le passé. Oh là là là. Oh aïe aïe, bref. Oh, c'est de la pitié que j'ai maintenant. Là, c'est de la pitié maintenant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc bref, vous voyez que là, clairement, on arrive en fait tout simplement à trader des marchés qui vont être en tendance uniquement. Mais uniquement. Maintenant qu'on a vu l'analyse technique, c'est autour, tout simplement, du timing. C'est autour du timing. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait notre sens prioritaire, c'est-à-dire qu'en gros, sur tout ce rectangle rouge, je vais résumer pour qu'on soit tous clairs. Oula, pourquoi j'ai mis en bleu? Pour qu'on soit tous clairs, dans ce rectangle rouge, les seuls moments où moi personnellement je vais trader, c'est dans ces rectangles rouges. C'est tout. Pas autre part. Et après, une fois que je sais ça, et bien maintenant je passe à la partie timing. Quand on veut trader, premièrement, on sélectionne ses actifs. Quel actif je vais trader? Deuxièmement, on passe à l'analyse technique, les niveaux, les zones. Troisièmement, on passe au sens prioritaire. Là, effectivement, je connais mes sens prioritaires. Je sais exactement à quel moment dans le passé j'aurais tradé. Quatrième élément, ou cinquième élément, bref, je passe maintenant à la partie timing. Comment je rentre sur les marchés? Comment je vais faire pour trader? Pour ouvrir une position? Et ensuite, dernier point, comment je vais gérer mon risque? Est-ce que je vais miser 1%, 2%? Quel va être mon stop loss? Quel va être mon take profit? Est-ce que je vais me limiter? Etc., etc. Et vous voyez que tous ces rectangles d'intervention, ils sont nombreux. Hein. On a quatre gros rectangles d'intervention. On en a 4 et on a plusieurs autres rectangles d'intervention. J'ai mis celui-ci, j'ai oublié de mettre la couleur, mais on a plusieurs petits rectangles d'intervention. Et sur ce marché-là, ça correspond, alors si on oublie ça parce que c'était 3 heures du matin, mais si, alors, facile d'analyser le passé. Alors toi, hop, toi t'es béni. Allez, on met de côté. Sur ce rectangle rouge, si vous voulez, on a la journée du 28, la journée du 29. Je compte pas le 30 parce qu'il était même pas 7 heures du matin, mais encore une fois, la journée du 28, la journée du 29. C'est-à-dire que sur cette analyse-là qu'on vient de faire, c'est littéralement seulement 2 jours de cotation sur un actif. Mon idée, et c'est ce que je développe beaucoup, que ce soit dans l'initiation gratuite ou dans la formation ICT Pro, je vous dis tout le temps, honnêtement, ça sert à rien de trop trader. Privilégiez un trade gagnant par jour. Ça sert à rien d'aller à chaque fois chercher 50 trades, etc. Sur une journée, sur la journée du 28 mai. Ici, il y avait quand même moyen de faire un gain. Je veux dire, quand même, il y avait quand même moyen de faire un gain, oui. C'est pas possible de perdre sur un marché pareil. Sur un marché pareil, eh bien, je vais me contenter de un gain. Si j'ai fait mon premier trade gagnant, je m'arrête. C'est tout. Ça sert à rien de forcer. Parce que si ça se trouve, le prochain trade que vous allez faire, il est perdant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, ce genre de choses-là. Je trade le matin, il est 9h, je gagne à 9h30. Fin de journée, 9h30. Je reviens l'après-midi, je me dis, tiens, j'ai envie de trader encore. Je trade, mon trade, il est perdant. Là, je me dis, merde alors.
J'ai fait ma journée, littéralement, elle a servi à rien. Parce que j'ai gagné, j'ai perdu, +1, -1, 0. Voilà. Voilà, j'ai servi à rien sur cette journée. Un trade gagnant par jour, ça va vous permettre de limiter la casse, limiter votre trading, vous limitez vous, et aussi avoir une plus forte probabilité de gagner. Parce que, encore une fois, on intervient au bon moment. On intervient au bon moment, au bon endroit, et de la bonne manière. Et sur 2 journées pareilles, vous n'allez pas me dire que sur l'euro-dollar, ce n'est pas possible de faire au moins 2 gains. Sur cette baisse-là, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas possible de ne pas gagner. Je vous sors un indicateur, parce que je vois beaucoup de questions de personnes qui me demandent oui, comment tu ferais pour rentrer. J'ai mes méthodes personnelles. Mais là, je vais vous montrer un truc, c'est impossible de perdre. Je vous prends une moyenne mobile. La moyenne mobile, 20 périodes. La moyenne mobile, 20 périodes. Je prends les trades, je peux vous dire, ce n'est pas possible de perdre. Pourquoi? Premier trade, cassure de la moyenne mobile 20 à la baisse. Juste ici. Ça part à la baisse ou pas? Oui, ça gagne. Tout simplement. Ça gagne. Alors je ne vais pas prendre les autres, même s'ils sont gagnants, parce que techniquement vous êtes toujours dans le trade d'avant. Moi je préfère pas, j'aime pas, j'aime pas multiplier les trades en même temps. Je préfère prendre un trade par un trade. Donc là effectivement je vais pas vous compter les trades gagnants. Et encore je pourrais les trades, honnêtement, pour gratter un petit peu, pour être malhonnête, je pourrais vous dire tiens ça c'est gagnant, ça c'est gagnant. C'est gagnant, oui, mais si vous aviez pris ce premier trade-là, ce n'était pas à prendre. Bref. Ensuite, le marché baisse. Attendez, vous ne voyez pas forcément à cause de ma tête. Le marché baisse ici. Respiration, cassure de moyenne mobile 20. Ça part à la baisse. Est-ce que c'est gagnant? Là si vous perdez sur une position pareille, je peux plus rien là. Là, je peux plus rien. Le marché baisse extrêmement fortement. Le marché baisse, ça gagne. 2 trades gagnants. Ensuite, là, effectivement, intervient, là, forcément, la perte. Le marché baisse. Alors, forcément, il y a eu une grosse bougie, 2 grosses bougies. Et là, par contre, ça perd. Donc, dans ce cas-là, le premier trade, il était gagnant. Le deuxième trade, il était gagnant. Donc, quand bien même on voulait aller encore plus loin, on pouvait se permettre d'aller plus loin. Après, pour gagner encore plus, il existe des méthodes. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos YouTube et je vais en reparler dans d'autres vidéos, mais on peut augmenter le ratio. Là, étant donné que je suis dans un marché qui est très fortement baissier, je peux effectivement me dire que je vais investir par exemple 20 pips et en gagner 40. Donc gagner 2 fois plus que ce que j'ai investi. Et là, dans ce cas-là, j'investis 1%, j'en gagne 2, je gagne 2%, je gagne 2%, j'en perds 1. Là, je veux dire, plus 2%, moins 1%. Bilan des courses, plus 3% de gain. Sur une seule journée de trading. Entre 8h et midi. En 4 heures, j'ai fait 3% de gain. Exemple. Même si, encore une fois, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de prendre un seul trade. Un seul trade gagnant. C'est tout. Un seul trade gagnant. Pas plus. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus long. C'est la simplicité. Vraiment la simplicité. Voilà un petit peu vraiment pour ce système-là. C'est la simplicité, mais c'est surtout et avant tout, vraiment, c'est le fait de lire les informations sur plusieurs unités de temps. Je vous ai pas fait, et je ne vais pas vous le faire ce soir du coup, l'exemple à la hausse. Vous le voyez, il y a eu beaucoup de choses. Donc si je prends en propriété, rien qu'ici, voilà, rien qu'en prenant ça, rien qu'en prenant cet exemple ici à la hausse, vous le voyez, hein, quand c'est au-dessus de la moyenne, rien que le rectangle vert, c'est lorsque le marché est au-dessus du point pivot journalier et au-dessus de la moyenne mobile 100 sur le 15 minutes. On n'a pas été regardé en 5 minutes, mais en 1 minute, vous le voyez que c'est haussier. Ici, là, regardez, ça explose, on était déjà à l'avant, on était peut-être déjà à l'achat. Peut-être, je dis bien peut-être. Alors attendez, c'est pas exponentiel par contre. Voilà, on était dessus. Ici, ça tourne autour, mais on a un petit foncier, on était dessus.
Ici, ça monte. On était dessus, etc., etc., etc. Donc vraiment, là, pour le coup, vraiment, là, je vous le dis encore une fois, les personnes qui me disent c'est dans le passé, vous êtes de mauvaise foi. Parce que je vais vous le prouver tout de suite, on peut largement faire ça en temps réel. Exemple, on va partir en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir tout ça en temps réel? Bah, c'est très simple. On va supprimer ça. On va mettre ça ici. Juste là. Alors je vais vous prendre un petit écran parce que je sais que cet espace-là, là, vous ne le voyez pas. Hop, dupliquer. Dupliquer. Mince, là. Dupliquer. Hop. Je vais faire ça, hein. Désolé si vous ne voyez pas trop en bas à gauche. J'ai mon 15 minutes en haut à gauche. En bas à gauche, mon 5 minutes. À droite, mon 1 minute. C'est tout. Est-ce qu'à l'instant T, je suis baissier? Là, effectivement, là, j'ai pas besoin de tracer un rectangle parce que je le sais. Mais là, à l'instant T, je suis sous la moyenne mobile, sous la moyenne mobile, sous la moyenne mobile. Donc là, par exemple, là, si j'ai envie de trader, bah, je vais chercher uniquement des ventes. Et là, on pourrait trader. Alors, bien sûr, ça, encore une fois, ça ne remplace pas tout. Là, on l'a vu tout à l'heure au début, en 15 minutes, on est dans un range. Là, il ne faut pas être bête pour se dire, bah tiens, je vais vendre et puis je vais espérer gagner. Là, on est dans un range. Donc, il y a effectivement des niveaux importants à identifier. Exemple, le bas du range qui est ici, clairement, on pourrait limite se permettre de vendre avec un objectif là, mais il faut bien sûr faire attention. Mais clairement, vous voyez qu'à l'instant T, ce n'est pas compliqué. Si je vais dans affichage pro screener, donc là j'utilise mon pro screener à moi. Si j'ai envie du coup d'utiliser ça, ils sont bien liés. Ah non, ouais, ils sont bien liés. J'ai regardé des marchés comme GBP CAD. Bam, GBP CAD. Et là je trade. Marché au-dessus de la MM100, 5 minutes, 15 minutes, 1 minute. Et là je trade. Et là je prends des opportunités, j'achète, selon mes critères. Après, chacun, encore une fois, sa stratégie, moyenne mobile, point pivot, etc., etc., etc. Là, vous l'avez en temps réel. Là, on pourrait trader en temps réel. Je vais ensuite, par exemple, sur le marché, alors, je vais mettre ça ici, dans ce cas-là, ça va remplir l'espace. Mettre ça là. USD CAD. USD CAD, pas top en tendance. Pas terrible. Mais effectivement, il y a AUD CAD. Tendance haussière. Tendance haussière. Ouh, oh, attendez. Pourquoi j'avais tracé ça? Ouais, d'accord, effectivement, c'était là. Effectivement, on a une petite astuce pour augmenter drastiquement la probabilité de gain sur les trades. Effectivement, c'était pile poil ça. Donc, haussier en 15 minutes, haussier en 5 minutes, haussier en 1 minute. Là, si on avait tradé tout à l'heure, si on avait tradé la UDCAD, je suis sûr qu'on aurait pu trouver des points d'achat. Quand bien même, alors là, je vous donne un petit truc, mais imaginons que j'avais tradé des croisements de stochastiques. Ça, c'est ce que je fais personnellement. Ça, c'est une de mes techniques sur le Forex. Je trade énormément je trade énormément les croisements de stochastiques. Si on avait tradé les croisements de stochastiques en temps réel, là, maintenant, tout de suite, bah, on aurait eu quoi? On aurait eu un point d'entrée là aussi. On aurait eu un achat là. C'est tout. On aurait eu un achat ici. Pourquoi? Parce que croisement sous les 20, marché au-dessus de la moyenne mobile 100 en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, on achète et ça monte. Trade gagnant. Point barre, bonjour, au revoir. C'est tout. Et là, excusez-moi. Et là, quand vous me dites, oui, tu prends des exemples dans le passé, c'est dans le présent. Là, on est dans le présent. Là, je vous montre comment on peut avoir une disposition graphique pour nous permettre d'accéder à cette analyse technique. Alors, bien sûr, il faut peut-être augmenter quelque chose. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les bandes de Bollinger. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute aussi des bandes de Bollinger. J'aime aussi avoir une petite moyenne mobile 20 sur mes graphiques. Donc, je mets une petite moyenne mobile 20 juste là. Notamment en 5 minutes. J'aime beaucoup les moyennes mobiles 20, en 5 minutes. Je dis, je pourrais la mettre en vert, et quand ça baisse, bah, je la mets en rouge. C'est ce que je fais aussi.
je complète en fait, je viens enrichir mon graphique d'informations complémentaires. La moyenne mobile 20 va, elle, me permettre de maximiser la tendance. Alors que là, non seulement, alors ça c'est vraiment personnellement, mais non seulement j'attends que mon marché soit au-dessus de la MM20, mais en 5 minutes, personnellement, j'aime bien que mon marché soit au-dessus de la MM20 en 5 minutes. Donc 100 et 20. 100 et 20, etc. etc. Tout simplement. C'est aussi bête que ça. On pourrait aller sur d'autres marchés. Convergence baissière, bon là, on a que l'or. On a que l'or. Est-ce que l'or est convergent? Il est convergent, mais pas non plus énormément. Pas non plus énormément. Vous voyez ici, là, bon là, je peux pas... Là, par contre, si je vous dis, là, ça aurait été cool de vendre, là, j'avoue, j'ai pas de... Là, je vous avoue, là j'ai pas de morale. Parce que là, 14h30, on est vendredi 1er juin, c'est la NFP, donc c'est une très grosse annonce économique, donc là, clairement, il ne faut pas trader. Mais quand bien même, le mouvement est présent. Le mouvement baissier, ici, vous voyez ça là? Le mouvement baissier est présent. Parce qu'à l'instant T, on a nos 3 graphiques, on sait qu'on est en dessous de la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 100, pardon, en 15 minutes, en 5 minutes et en 1 minute. C'est tout. Voilà un petit peu pour ce live. Je réponds maintenant à vos questions et à vos réponses. Merci à ceux aussi qui nous ont suivis sur la vidéo YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne pour retrouver nos prochaines vidéos.